Frères et sœurs, nous le méditions déjà hier à midi avec le texte qui précède dans le prophète Baruch. Ce prophète Baruch, ça vous dit sans doute pas grand-chose, c'était simplement un secrétaire. C'était le secrétaire du prophète Jérémie. Et c'est à ce prophète Baruch, c'est une des premières fois qu'on comprend comment fonctionne, si je puis dire, la naissance d'un texte, n'est-ce pas, dans la tradition de la Bible. Et c'est-à-dire que Jérémie donnait des oracles, allait rencontrer des gens, soit des gens de la haute société royale, soit des petits artisans comme des potiers, comme des paysans, etc. Et il leur délivrait un oracle. Et généralement, Baruch le suivait et recopiait les paroles du prophète Jérémie. C'est ainsi qu'est né le texte de ce livre prophétique. Dans l'Antiquité, surtout au Proche-Orient, c'était le procédé classique. C'était un oracle lu, un oracle proclamé, puis écrit, peut-être pas encore d'ailleurs sur des papiers, mais c'était peut-être écrit sur ce qu'on appelle des tessons, c'est-à-dire des morceaux de poterie cassés, parce que le papyrus commençait à peine, en tout cas dans ces régions-là. Et là, on avait le prophète qui... alors ici, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on a le secrétaire du prophète, c'est Baruch. Et je ne sais pas si c'est que Baruch l'a inspiré, mais si c'est que Jérémie l'a inspiré, mais quand Jérémie est mort, donc il est mort au moment où Israël était parti en exil, et lui-même, Jérémie, était parti lui aussi en exil. Tout le monde avait, pour ainsi dire, le moral dans les chaussettes, et Jérémie est mort. Et Baruch a considéré que il fallait continuer son œuvre. Et c'est pour ça qu'on a ce petit supplément de 5 ou 6 chapitres, pas grand-chose, et pourtant c'est une grande invention. Pourquoi ? Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le texte. Quand Jérémie parlait, lui, il s'adressait au peuple, au roi, à des groupes humains. Et généralement, c'est des groupes humains, soit le peuple d'Israël qui vivait là, dans le coin, soit des peuples voisins sur lesquels il prononçait des oracles incendiaires. Mais il s'adressait aux hommes. Il s'adressait à des groupes d'hommes. C'est-à-dire, on était dans la harangue, la critique, la menace, l'invective, mais ça s'adressait toujours aux hommes, et Jérémie ne se cachait pas que c'était lui qui parlait au nom du Seigneur. Évidemment que quand tout le monde a été dispersé, c'était un peu plus compliqué, parce que les quelques hommes qui restaient à Jérusalem, vous comprenez, c'était des braves gens, qui étaient passés entre les mailles du filet de l'armée qui réquisitionnait les gens pour les emmener en Mésopotamie, n'est-ce pas, en Irak ou en Syrie. Et donc, Baruch, à qui allait-il s'adresser ? Et d'autre part, lui-même savait qu'il n'avait pas la même autorité que son maître, le prophète Jérémie. Alors, j'allais dire, il a trouvé un truc, ou plus exactement, Dieu a trouvé à travers lui un truc. Et c'est ce qui fait l'originalité de ce livre de prophète, du prophète Baruch. Tout d'abord, il a parlé au peuple en général. J'allais dire, c'était un peu style de newsletter, si vous voulez. Il envoyait des messages à tout le monde. Mais évidemment, il n'y avait pas l'Internet, mais le message s'adressait au peuple en général, pas à des gens particuliers. Et donc, de ce point de vue-là, j'allais dire, c'est un précurseur de la civilisation moderne dans laquelle on peut envoyer n'importe quoi à tout le monde. Et simplement que lui, Baruch, il n'envoyait pas n'importe quoi. Et donc, il parlait au peuple comme peuple. Mais allait-il lui-même se présenter comme le successeur de Jérémie ?
Je crois qu'il n'aurait jamais osé. Parce qu'il avait trop de vénération pour son maître, et il se disait, moi je lui arrive pas à la cheville du pied, et donc c'est pas la peine que j'essaye de rivaliser, je n'aurai jamais le prix Goncourt. Donc, ce pauvre Baruch a eu une idée, enfin peut-être que c'est Dieu qui la lui a inspirée, il s'est dit, au fond, qui peut parler au peuple actuellement? Quand ce peuple est dans une telle détresse, que rien ne va plus, qu'on ne sait plus où on en est, qu'on n'a plus de la maîtrise de notre propre histoire, qu'on est envoyé aux quatre coins de la terre du Proche-Orient. Eh bien là, il a eu une idée de génie. Il a dit, c'est Jérusalem qui va parler au peuple. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe parce que Jérusalem est en ruine, elle n'est pas en meilleur état que le peuple. Mais à travers cette intuition, Baruch fait comprendre quelque chose. Pourquoi des peuples sont des peuples? Comment concevoir une société aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement la somme de toutes les personnes qui la composent, cette société ou ce peuple? Eh bien non. Il ne suffit pas, j'allais dire, de ce point de vue-là, ça ne va pas dans le sens de la théorie du droit du sol. Il ne suffit pas d'être là ensemble pour que ça fasse un peuple. Et Baruch se dit, mais qu'est-ce qui faisait le peuple? C'était le fait de vivre à Jérusalem, d'être ensemble à Jérusalem. C'est donc que, même si c'est un tas de cailloux, Jérusalem, ça n'empêche que c'est ce qui fait l'unité d'un peuple. Eh bien, cette idée, et qui aura une grande fortune par la suite, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, nous pouvons peut-être penser nos sociétés actuelles, pas simplement comme le fait d'un rassemblement d'une masse de citoyens, c'est le fait qu'il y a quelque chose de plus grand que nous tous, qui nous rassemble et qui fait que nous sommes ce que nous sommes. C'est un peu la même chose, si vous voulez, que quand on parle de la France. La France n'est pas simplement le résultat ou la collection de tous les gens qui vivent en France. D'ailleurs, ce serait assez difficile à comprendre comment ça marche ensemble. La France, c'est ce qui fait que nous vivons ensemble. Alors ça demande de notre part une certaine adhésion, ça demande un certain effort, et des fois, on ne le fait pas toujours, cet effort. Mais c'est quand même ça qui est extraordinaire, c'est que Baruch, à ce moment-là, a cette intuition phénoménale. C'est-à-dire, non mais, ce qui fait une entité comme Israël, comme Juda, c'est pas simplement les gens qui y sont, c'est les gens qui y sont et ce qui les réunit. Aujourd'hui, nous avons une vision un peu abattardie de cela, c'est toujours la culture, c'est toujours les idées, les slogans, etc. Mais là, précisément, c'est cette terre de Jérusalem, cette ville de Jérusalem, ces remparts à moitié fichus, cette espèce de pauvre ville qui est en décapilotade, en petits morceaux, et pourtant c'est ça qui fait l'unité. Vous savez, ça a beaucoup d'importance parce que quand les Juifs veulent dire leur espérance aujourd'hui, et ils sont directement inspirés du prophète Baruch, quand ils disent vraiment leur espérance, ils disent Bashana Abba Birushalayim. Ça veut dire l'année prochaine à Jérusalem. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'ils n'y sont pas. Ils sont à New York, ils sont à Berlin, il y en a moins à Berlin, mais ils sont dans les pays les plus divers d'Europe, d'Afrique du Nord encore et du Proche-Orient. Mais qu'est-ce qui fait? C'est Jérusalem qui fait leur unité. Eh bien, frères et sœurs, c'est très important pour nous parce que ça nous apprend comment nous-mêmes nous devons attendre le Christ. Nous ne devons pas simplement l'attendre chacun par un itinéraire personnel, qui est absolument indispensable et nécessaire,
Mais nous devons l'attendre parce que nous sommes l'Église. Et que ce qui nous constitue dans notre identité, ce n'est pas parce que nous partageons les mêmes idées, c'est parce que nous sommes de la même veine, de la même source. Et cette source, c'est Jérusalem pour les Juifs, et bien pour nous, c'est l'Église. Autrement dit, ce que veulent nous dire ces textes, et c'est pour ça qu'on les lit, c'est n'attendez pas Dieu tout seul. N'attendez pas Dieu comme si c'était purement et simplement votre affaire. Non. Attendez-le avec toute l'Église et dans toute l'Église et par toute l'Église. Et donc, c'est d'ailleurs tout à fait dans le sens de l'Avent, car l'Avent, c'est quoi? C'est le moment où on s'avance vers la rencontre. Or, le Christ nous rencontre, nous, chacun personnellement, c'est indubitable. Mais il peut nous rencontrer chacun personnellement parce qu'il rencontre d'abord tous dans le mystère de l'Église qu'il s'est constitué comme une fiancée, comme quelqu'un qu'il a appelé dans sa totalité. Eh bien, frères et sœurs, ça vaudrait la peine de relire un peu ce prophète Baruch, c'est un peu difficile à trouver, c'est juste après Jérémie. Mais ça vaudrait la peine parce que précisément, ça nous aide à voir les choses d'une façon un tout petit peu moins individualiste, non pas collectiviste, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit, c'est de voir que quand nous sommes des gens qui attendent et qui espèrent Dieu, nous le sommes parce que ça nous a été donné par Dieu à travers l'Église. Et c'est ça qui est le plus précieux et le plus important.